Petite devinette, je suis moins connue que mon cousin le taffetas et pourtant j'en reprends tous les grands principes. Acronymes bizarres, clauses que personne ne comprend et surtout libre-échange économique à foison entre différents pays dans le monde. Eh bien oui, vous l'aurez deviné, il s'agit du CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement en anglais, ou encore Accord économique et commercial global en français. Oui, en français tout de suite, ça sonne moins bien. Depuis le 21 septembre et son entrée en vigueur provisoire, il est censé supprimer la quasi-totalité des barrières douanières entre le Canada et l'Union européenne. Et oui, provisoire, vous avez bien entendu, la nuance est importante, car tout simplement, le traité n'est pour l'instant appliqué qu'à 90%. Et ensuite, parce que pour être valide, le traité a besoin d'être ratifié par l'ensemble des pays européens. Or, ce n'est toujours pas le cas, et techniquement, chacune des parties peut toujours faire machine arrière et dire non au CETA. Mais pour l'instant, l'accord de libre-échange semble tout de même bien parti. Et tout le monde se demande légitimement qu'est-ce que le CETA va bien pouvoir changer dans ma vie, concrètement. Que vous soyez producteur, patron d'entreprise ou simple consommateur, le traité va avoir des effets bien visibles sur votre quotidien. Prenons Louise par exemple, qui est fromagère à Sauzet-le-Froid en Auvergne. Louise a une ferme, un troupeau de 40 vaches et fabrique elle-même son Saint-Nectaire dans sa petite fromagerie artisanale. Elle ne se contente pas de vendre ses produits au marché du coin, mais les exporte déjà vers l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Bref, pour ses fromages, Louise voit grand. En supprimant la quasi-totalité des droits de douane, c'est-à-dire à peu près autour de 98%, le CETA va lui permettre d'exporter vers le Canada sans devoir payer de taxes, c'est-à-dire sans remplir plein de papiers compliqués et verser de l'argent. En un mot, Louise va pouvoir exporter plus facilement et pour moins cher. Autre avantage, le CETA protège 172 produits européens d'appellation protégée, dont 42 produits français, comme les pruneaux d'Agen, le jambon de Bayonne, ou encore dans le cas qui intéresse Louise, le Saint-Nectaire. Elle peut donc se réjouir, puisque les producteurs canadiens ne pourront plus usurper la marque Saint-Nectaire, qui devra donc être un fromage exclusivement produit en France. Ça paraît trop beau pour être vrai? Ça l'est. Comme souvent dans les contrats, il faut lire aussi les petits caractères en bas de page. Dans le cas du CETA, certains produits agricoles seront soumis à des quotas. Les producteurs canadiens ne pourront pas exporter en Europe autant de viande de bœuf et de porc qu'ils le veulent, et inversement, les producteurs français de produits laitiers, de crevettes ou encore de morues congelées ne pourront pas inonder le marché canadien avec tous leurs produits. Donc dans les faits, Louise devra respecter ses quotas et ne pourra peut-être pas exporter tous ses Saint-Nectaire de l'autre côté de l'Atlantique. Prenons maintenant Jean-Michel, consommateur averti et très fier de sa belle moustache. Tous les samedis, Jean-Michel se rend dans le supermarché près de chez lui pour faire ses courses de la semaine. Alors pour lui, qu'est-ce que le CETA va changer dans son assiette? Bœuf, saumon ou encore poutine. Avec la disparition des droits de douane, les produits canadiens vont également arriver dans les rayons des supermarchés français. Les associations de consommateurs émettent cependant des doutes sur les risques sanitaires de ces produits. Comme le résume l'ONG Greenpeace, le Canada a des normes sanitaires et d'étiquetage plus faibles que l'Union européenne et son agriculture industrielle est plus fortement dépendante des pesticides et des cultures génétiquement modifiées. Pour lutter contre ça, la Commission européenne a interdit l'exportation par les producteurs canadiens de bœuf aux hormones ou encore d'OGM en Europe. Mais les associations de consommateurs restent tout de même inquiètes sur la traçabilité de ces produits côté Canada. En résumé, Jean-Michel risque certes de voir débarquer au supermarché des saumons canadiens, mais ces saumons seront potentiellement nourris avec de la nourriture génétiquement modifiée. Et enfin, voici Gaston. Gaston est patron d'une PME qui fabrique des boîtes à fromage personnalisées. Comme tous les patrons, il a envie de faire prospérer son entreprise et d'augmenter son chiffre d'affaires. Et pour cela, quoi de mieux que d'augmenter ses ventes? Avec le CETA, Gaston peut exporter plus facilement au Canada. Si ses boîtes à fromage ont du succès, il pourra même envisager de s'y implanter. L'accord de libre-échange lui donne la possibilité de réaliser en quelque sorte une sorte d'étude de marché géante. Enfin, le traité prévoit un volet mobilité des cadres qui permet de faciliter les échanges de travailleurs entre le Canada et l'Union européenne. Quand sa nouvelle entreprise sera créée au Canada, Gaston pourra ainsi faire venir ses employés français au Canada et vice-versa. Vous l'avez compris, le CETA peut faire rêver et pourtant de nombreuses questions se posent encore quant à sa mise en application. Est-ce que par exemple l'arrivée de produits canadiens sur le sol européen risque de mettre en danger les agriculteurs européens? Ou encore est-ce que nous, consommateurs, nous pouvons faire confiance au bœuf canadien qui va se trouver demain dans notre assiette en étant sûr qu'il n'a pas été nourri aux OGM?
Toutes ces questions pourraient inciter un ou plusieurs pays européens à refuser de ratifier le CETA et donc à suspendre provisoirement sa mise en application. En tout cas, une chose est sûre, la poutine dans les supermarchés français, c'est pas pour tout de suite.